gens demandent aujourd'hui si les grosses machines vont imprimer. On souhaite va imprimer des jouets, pas avec des grosses machines. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Bon, vous excuserez notre nouveau présentateur, hein. Il va, il vient, il tient pas encore beaucoup en place, mais bon, on essaiera de le prendre un peu plus souvent quand même avec nous. Alors, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, encore sur les imprimantes 3D à filament. En effet, vous vous rappelez de la marque Widoo qui nous a envoyé une Tina 2, juste là? Eh ben, en fait, ils ont adoré notre vidéo. Pourquoi ils l'ont adoré? C'est pas la plus vue, parce qu'ils l'ont envoyé à d'autres aussi, mais on n'a pas pris le sujet par-dessus la jambe, on a poussé la machine dans ses derniers tranchements, sur des petites figurines, et on a été très honnête. On vous a dit vraiment ce qu'on en pensait, sans faire de publicité, parce que c'était pas le but. Et bah du coup, ils ont adoré la façon dont on a présenté les choses, ils ont trouvé qu'on avait été honnête, et ils nous ont demandé si on voulait bien faire une review d'une machine qui n'est pas encore disponible chez nous, qui va arriver, leur plus haut de gamme. J'ai nommé la Widoo X40. C'est une machine qui devrait être disponible aux alentours de 700 € chez nous. En fait, on est la première review française de ce produit. Il n'y en a pas du tout sur YouTube. Vous trouvez des reviews américaines du produit où souvent elle était comparée à des machines qui valaient plus de 1000 € et qui étaient moins bien. Donc ça a été une grosse surprise. J'ai regardé pas mal de vidéos voir ce qu'ils en pensaient. Ça a été une grosse surprise. Les gens disent qu'elle vaut des machines bien plus haut de gamme et qu'elle est excellente. Alors, nous, on n'a pas la prétention de s'y connaître autant en imprimante 3D, surtout pas en filament, mais on va quand même la tester largement et voir ce qu'elle donne. Alors tout d'abord, je vais vous présenter vite fait la machine. Alors je vous montrerai un petit unboxing. Vous savez bien que nous, les unboxings, c'est pas notre truc. Donc je vous montrerai 2 photos, juste pour vous montrer que c'est bien emballé et qu'il y a tout. Alors, nous, la machine qu'on a reçue, on a une notice dedans en anglais. Vous, normalement, vous l'aurez en français le jour où elle sera disponible. C'est juste que là, il n'est pas encore édité. Par contre, la machine est déjà multilingue. Elle est disponible en français, il suffit de changer la langue. Et de toute façon, sur la clé USB qui est avec, vous avez toute une notice encore plus complète avec des tas de choses. Et sur leur site, vous trouvez tout. Et dès que ça sera disponible en français, ça y sera aussi. D'ailleurs, sur leur site, vous trouverez beaucoup plus d'informations que ce que je vais vous donner aujourd'hui. Il y aura toutes les caractéristiques techniques. Alors, c'est une machine quand même de grande envergure, parce que vous allez pouvoir imprimer en 30 par 30 sur le plateau, en 40 cm en hauteur, ce qui est quand même déjà un gros morceau. Alors dessus, vous trouverez aussi des reviews en anglais et un site communautaire avec pas mal de petites choses en plus, des mises à jour, des petites astuces, donc il y a vraiment pas mal de choses pour cette machine. Elle fait partie des machines qui seront à destination de la France, donc ils ont mis le paquet. Du coup, on va passer tout de suite au montage. Alors le montage, comme vous pouvez voir, on est extrêmement content. On pensait jamais avoir une machine de ce gabarit-là, donc ça nous fait super plaisir. Mais bon, on va quand même s'y atteler. Alors je vais vous le passer en accéléré parce que franchement, sinon, ça serait un peu long. Alors, au final, il va durer que 30 minutes. Alors, on peut voir, je galère pas du tout à fixer le tout et à visser. Les bras au-dessus, quand vous les mettez, vous avez 2 vis à mettre de chaque côté en dessous, qui tombent parfaitement dans le trou, il n'y a pas de souci, ça se visse assez bien. La structure est déjà bien tenue grâce à ça, mais il va y avoir des trucs en plus parce que il y a des sortes de petits T en métal avec des petits crochets qui se mettent sur les côtés pour renforcer encore plus, pour être sûr que ça bouge pas. C'est vraiment costaud. C'est super simple à mettre, c'est des petits crochets que vous mettez avant grâce à une vis, vous les passez dedans et quand vous allez visser, ça va se serrer tout seul.
Franchement, on n'aura eu aucune difficulté. On n'a pas consulté la notice avant, hein. Je me suis même pas servi de la grosse notice pour le monter. J'ai pris la notice rapide avec seulement 4 photos d'étapes. Rien qu'avec ça, on y arrive. Alors avec la notice complète, où vous avez toutes les petites étapes, c'est vraiment pas difficile. Alors bien sûr, une fois monté, il faudra quand même procéder au réglage, aux vérifications. Alors c'est fourni avec des petits gabarits à poser sur le plateau, à accrocher, qui vont vous permettre de vérifier que les deux buses sont bien à la même hauteur, que tout est bien horizontal. Ah là, on a une petite personne qui s'est greffée en plus, il venait de se réveiller. Alors c'était séance bisous. Et puis pas qu'avec moi, hein, avec sa grande sœur aussi, séance bisous, hein. Allez les enfants, c'est parti, on y retourne. J'en connais deux qui ont cœur de m'aider, hein. Surtout un d'ailleurs, parce que alors les imprimantes, il adore ça. Faire des figurines, ça, c'est génial. Alors tout aurait été facile à installer, à connecter, ça n'aura pris que 30 minutes au total. Et après, il n'y a plus qu'à démarrer. Alors comme vous avez pu voir, le montage est relativement aisé. En fait, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est défait en deux parties pour tenir dans le carton. Il suffit juste d'assembler, suivre le manuel qui vous explique exactement ce que vous devez mettre, où le mettre. Il y a même chaque sachet de vis, il y a un petit numéro dessus pour les faire dans un certain ordre. Franchement, rien de compliqué. Ça nous a pris 30 minutes sans rien préparer avant, en faisant ça sur le pouce, sans avoir appris la notice avant. Franchement, c'est très facile. Je vois qu'apparemment, il y a certaines machines, j'ai vu sur pas mal de forums ou autres, qu'il y a pas mal de machines qui sont assez longues à monter. Des fois, je vois des temps de 2-3 heures. Bon, bah là, ici, franchement, c'est pas le cas. Et n'importe qui peut comprendre la notice, hein. Même celle qu'on avait en anglais, franchement, il y a des photos avec des petites flèches qui vous montrent exactement où vous devez mettre quoi. Aucun problème. Le montage, les doigts dans le nez. Alors, c'est une machine qui va vous permettre d'imprimer énormément de choses. On ne va pas être cantonné au PLA, comme sur la Tina. Vous allez pouvoir imprimer du TPU, de l'ABS, beaucoup de matériaux, donc pouvoir faire des pièces mécaniques aussi, des pièces très résistantes. Elle est équipée d'une caméra pour la surveiller. La machine peut se connecter en Wi-Fi. Alors c'est expliqué, vous avez un petit document tout simple, c'est une page. C'est super simple de se connecter. Une fois connecté à la Wi-Fi, vous allez avoir une adresse IP qui va s'afficher sur l'écran de la machine et grâce à ça, vous allez pouvoir vous connecter et surveiller votre machine de partout. Donc au cas où il se passerait quelque chose, c'est pas mal. Pareil, vous pouvez lui donner l'ordre de commencer à imprimer depuis l'autre bout du monde. Je ne sais pas si ça a trop d'intérêt, à part si vous voulez avoir une impression quand vous rentrez de vacances. Mais bon, ça peut toujours servir. Elle en est capable. Elle est capable de beaucoup de choses. Le plateau est chauffant, il peut être poussé à 80 degrés. Les buses sont franchement plutôt efficaces. Le support, ben, moi j'ai testé, on peut mettre plusieurs rouleaux de fil dessus, c'est quand même très costaud. Il faut dire que les connectiques d'armature sont vraiment bien solides et super simples à monter. Alors maintenant, on va surtout s'intéresser à comment elle marche. Parce que les menus sont un petit peu plus développés que la Tina 2 quand même. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors une fois démarré, rien de difficile, hein. Le menu est très compréhensible. Il y a de quoi imprimer, de quoi faire les réglages et surtout un petit onglet Aidez-moi. C'est pas mal du tout parce que vous avez des systèmes de diagnostic pour voir s'il y a un problème ou autre pour essayer de le régler. Dans les réglages, bah, vous avez les réglages de base pour vous connecter en Wi-Fi, mettre en route les détecteurs pour vraiment paramétrer tout au poil. Vous pouvez même mettre à jour directement la machine en la connectant au Wi-Fi. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un mode d'économie d'énergie. Vous pouvez mettre que ça s'éteigne automatiquement après votre impression. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, dans le menu entretien, alors c'est là qu'on va faire tous les réglages autres. C'est là qu'on va faire
charger et décharger le filament. Vous avez même un mode de préchauffage, si vous voulez que tout soit bien chaud avant. Et vous allez pouvoir régler tous les niveaux. Vous allez avoir un système pour vous aider à régler le niveau du plateau, des buses. Ça va assez loin, c'est très pointu. Je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est très pointu. Ensuite, le mode impression est très simple. Vous pouvez imprimer soit depuis la clé USB, soit depuis la Wi-Fi. Donc, un peu comme sur la Tina, il faut faire prochain pour aller voir ce qu'on imprime, et puis ensuite lancer l'impression. Alors justement, pour les choses de base qui peuvent vraiment vous intéresser. Ici, on a tout le menu qui va permettre de faire tout, et ça, c'est ce qui va vous permettre de faire le réglage du plateau. Alors c'est relativement simple. Vous allez lancer le réglage du plateau. Il va d'abord prendre des mesures en haut en bas, et une fois qu'il aura pris ces mesures, il va venir se placer à chaque coin, un par un, et vous allez glisser une feuille en papier en dessous. Alors cette feuille, l'idéal, c'est qu'elle puisse passer, mais en raccrochant légèrement. Il faut qu'elle ait un petit peu de mal quand vous la tirez, il faut que vous sentiez raccrocher un peu. Il ne faut pas qu'elle ne puisse pas passer, ni qu'elle passe trop à l'aise. Vous allez donc régler les 4 coins du plateau comme ça, et ensuite il va vous refaire une série de mesures et vous donner exactement les paramètres en 9 points du plateau pour voir où éventuellement régler. Pour charger le filament, c'est comme sur la Tina 2, il suffit de le glisser dans l'extrudeur qui va le passer dans le tuyau puis dans la buse, puis de sélectionner charger le filament. La différence ici, comme on peut imprimer plusieurs matériaux, vous allez choisir le matériau que vous allez imprimer et aussi quelle buse vous allez charger. La clé, c'est une micro, comme sur les autres imprimantes, et elle vient se glisser sur le côté. Alors on va lancer tout de suite un premier petit test d'impression, et moi je vais lancer un dual test pour tester les deux buses. Ça me permet de faire un empilement de couleurs et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc comme vous voyez, l'impression c'est pas difficile. Vous sélectionnez, vous appuyez sur lancer l'impression et ça se fait tout seul. Il y a moins de cracra de filament sur le coup parce que les petites brosses sur le côté, quand ça repasse, ça enlève ce qu'il peut y avoir sur la buse, ça nettoie et ça c'est pas mal du tout. Ensuite, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder. Je ne vais pas vous la passer en entier parce que même ça dure que 15 minutes, c'est pas très intéressant. Et comme ça, vous pouvez voir un peu comment bouge le système. Vous voyez, une fois qu'une buse a imprimé une couleur, elle rentre dans son emplacement et la deuxième buse vient se mettre à sa place. Alors ici, on a filmé à vitesse réelle, que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Alors comme vous avez pu voir, c'est un petit peu plus complexe que pour la Tina 2. C'est une machine qui s'adresse soit aux gens qui ont déjà fait un peu d'impression 3D ou aux gens qui vont avoir la patience de bien lire la notice et de bien chercher. Parce qu'il y a plein de petits paramétrages possibles. On peut régler la hauteur des deux buses, on peut vraiment affiner tout, régler le plateau. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très poussé, on peut même faire préchauffer avant même de lancer. On va pouvoir, je vais en parler un peu plus tard, mais vous allez pouvoir faire des modes miroirs avec les deux buses qui travaillent en même temps, des modes de copie, ce qui va vous faire gagner du temps, bien sûr, si vous faites deux choses, mais il va y avoir énormément de choses à paramétrer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font toutes seules. En suivant le guide de montage, vous allez paramétrer la planéité et tout assez facilement. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, commencer à creuser, faire des choses un peu plus spécifiques, là, il va falloir quand même bien lire la notice et puis faire des essais. Un peu plus complexe, mais franchement pas inabordable. Surtout que le menu est très bien fait. Vous avez même une liaison pour vous connecter en Wi-Fi et un registre Aidez-moi en français directement dans la machine. Donc quand il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous avez une petite notice d'information et vous n'avez qu'à aller voir à quoi ça sert. C'est
une machine avec un système de double buse. Quel est l'intérêt de la double buse? Alors la double buse, ça permet soit d'imprimer une chose avec les deux buses, en alternant les couleurs, ce qui vous permet, si vous ne le peignez pas, vous voulez faire un objet de déco, d'avoir deux couleurs dedans, ça c'est pas mal du tout, soit d'imprimer avec les deux buses en même temps. Alors attention, on ne peut pas imprimer deux choses différentes, simplement parce que sinon ça va poser problème avec les buses. Quoique j'ai peut-être une idée pour le détourner ça. Mais ça va permettre, quand vous mettez quelque chose sur le plateau, de le dupliquer. Et même de le dupliquer en miroir. Et pour ça, rien de compliqué. Quand vous allez encoder dans votre slicer, il suffit de mettre qu'une seule fois. Après, ça va être sur la machine que vous allez dupliquer en appuyant sur mode miroir ou mode duplication. D'ailleurs, on va commencer par voir comment ça marche l'impression en double couleur en même temps. Ça, c'est pas mal, ça permet de faire des pièces vraiment sympas. Bon, vous avez vu ce qu'on peut faire en double couleur grâce aux deux buses. Alors, la première grande possibilité de cette machine, c'est de pouvoir imprimer avec deux filaments. Et si on les a colorés différemment, deux filaments de couleurs différentes. Donc, il y a une petite option, alors c'est tout expliqué dans le manuel comment faire, mais en gros, vous allez venir sélectionner votre figurine, sélectionner le switch pour qu'il vous la découpe en parties. Alors ça donne pas toujours le même résultat selon les figurines. Là ici, il y a énormément de parties différentes, ce qui va me permettre de colorer ma petite chibi de toutes les façons que j'ai envie. Je vais pouvoir mettre du rouge ou du blanc à tous les endroits. Vous voyez, si je sélectionne que ça soit la buse rouge qui travaille, je vais avoir toute cette partie qui va être rouge et le reste blanc. Alors ça peut aller très loin, hein. On peut faire des tonnes de choses. Là ici, je lui change des mèches de cheveux et autres. Bien sûr que c'est faisable. Alors par contre, attention, à chaque fois ça va devoir changer de buse, donc ça risque de prendre pas mal de temps et de ralentir l'opération. Alors pour le coup, pour la démonstration, nous on va faire un petit casque d'Iron Man, qui va être très simple, qui se prête très bien à être en bicolore. Je vais le rétrécir un peu, histoire de gagner du temps en impression. Alors vu la taille de la machine, j'aurais pu faire un casque à taille humaine sans souci. Mais bon, pour vous montrer ce que ça donne, ça n'avait guère d'intérêt. Alors là, pareil, le switch, il me l'a découpé plus simplement, en 3 parties. À croire qu'il connaît Iron Man, parce que les parties sont relativement logiques. Et je n'ai plus qu'à avoir à choisir mes couleurs. Je sélectionne les emplacements, je choisis la couleur de buse. Ensuite, je viens positionner le casque comme je veux. Là, pour économiser un petit peu de support et de temps, je l'ai mis à l'envers, l'intérieur vers le haut. Et je lance le découpage au slicer. Je vais aller mettre la carte et il n'y aura plus qu'à lancer l'impression. Allez, c'est parti pour l'impression. Comme vous pouvez voir, hein, là, c'est un passage où c'est la buse rouge qui imprime. Dès qu'elle a fini sa zone, ça passe à la buse blanche qui va se mettre à travailler à sa place. Alors forcément, les changements de buse entre chaque, ça prend du temps et ça ralentit largement l'opération. Surtout que rien qu'à voir d'ici, je crois que je me suis trompé sur les côtés de couleur de buse. Et que je vais avoir le rouge à la place du blanc et vice versa. Alors, pour décoller, c'est assez simple. Surtout que le plateau chauffant est amovible. Vous avez un dessus aimanté, un peu comme sur la Tina, que vous pouvez courber un petit peu moins, mais suffisamment pour pouvoir décoller et enlever du support sans problème. Alors le déballage externe se fait tout seul. Les supports internes n'ont pas trop de soucis. Bon, les radeaux et autres, les supports étaient un petit peu trop gros à mon sens. Je les avais pas encore réglés, je vais garder les réglages de base, mais je verrai les diminuer un peu parce qu'ils sont un peu trop costauds. Alors comme on peut voir, le résultat est plutôt sympa, pas franchement de bavure. On verra après l'avoir légèrement ébavuré. Ça ne sert pas qu'à ça. Je vous l'ai dit d'ailleurs, vous allez pouvoir dupliquer
ou même dupliquer en miroir la figurine ou l'objet que vous faites. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, moi, j'avais des ailes d'avion à imprimer. C'était exactement la même, mais de deux côtés. J'en ai pris un, je l'ai dupliqué en miroir, et c'est parti. Allez, on regarde comment ça marche. L'autre deuxième grand intérêt de cette machine et de Debuse, c'est de pouvoir dupliquer les choses. Que ça soit en double ou en miroir. Alors c'est simple, il suffit de sélectionner le mode double avant de lancer l'impression. Ici, je choisis miroir parce que je voulais l'autre côté de l'aile. J'aurais pu prendre double pour faire exactement la même chose. Et les deux buses vont se mettre à travailler en même temps. Ça, c'est un gain de temps énorme parce que les deux pièces ne vous prendront pas plus de temps à faire en travaillant une buse de chaque côté. Parce que comme elles n'ont pas besoin de rentrer pour changer de couleur chacune, ça va pouvoir avancer tout à fait tranquillement. Comme pour la Tina, on peut mettre pause pendant l'impression, si on veut recharger ou décharger du filament ou faire autre chose. Et on peut même enregistrer complètement son travail, quitter, éteindre la machine et revenir dessus plus tard. Quand on relance l'impression, ça reprépare les buses, ça reprend son travail là où ça en était. Et j'ai pas vu de problème là où ça a repris. Il n'y a pas de bavure, de décalage ou rien du tout. Franchement, c'est comme si on l'avait arrêté, comme si on avait continué l'impression, quoi. Il n'y a aucun souci. Là, mine de rien, pour les choses qui sont semblables ou en miroir, ça va largement plus vite. D'ailleurs, là, j'imprime 2 pelleteuses pour les enfants, et croyez-moi bien que de pouvoir les faire les deux en même temps, ça les a intéressés, hein, parce qu'ils étaient devant à surveiller. Pas mal le système quand même, hein. Ah, ça fait gagner du temps. Et puis franchement, c'est facile comme tout. Il n'y a qu'à positionner et appuyer sur un bouton. Au moment de mettre l'impression en route, vous appuyez sur le mode double et vous faites. La machine est quand même très très pratique pour ça. C'est assez facile à gérer, assez intuitif et les menus sont franchement très simples, très bien expliqués, très très simples. D'ailleurs, c'est une machine où, comme la plupart des machines aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre pause pendant l'impression. S'il y a besoin de recharger du filament ou d'intervenir pour autre chose, mais vous pouvez même enregistrer le travail en cours et l'arrêter pour le reprendre plus tard. Si vous n'avez pas envie que ça fonctionne la nuit parce que vous avez des petits comme nous, vous n'avez pas envie que ça les dérange, aucun problème. La machine, dès que vous relancerez, ça va se mettre à chauffer et ça va reprendre l'impression là où elle est. Alors maintenant, on va quand même la pousser un peu dans ses limites. Alors, on sait très bien que les imprimantes à filament, pour les figurines de toute petite taille, ça ne vaudra jamais la résine. C'est très très différent, ça ne marche pas pareil. Par contre, c'est quand même plus costaud, le plastique, que la résine. La résine, j'en ai fait tomber une il n'y a pas longtemps, en 1000 morceaux. Pour ça, on va voir quelque chose d'une taille moyenne. On va imprimer un buste pas très grand, de quelques centimètres de haut, et assez complexe, avec des choses assez compliquées. Alors on va voir tout de suite, est-ce que ça marche? Voyons voir un peu ce que peut donner cette machine pour nous. Ici, je vais faire un buste. C'est un buste que j'ai récupéré d'une figurine d'abonnement il n'y a pas longtemps, que j'ai redécoupé pour en faire un buste, qui m'a permis de l'agrandir un peu. C'est un buste qui nous servira parce que je vous ferai un tuto sur la transparence des tissus avec, et je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Alors je ne suis pas un spécialiste du placement en filament, hein, il va falloir que je creuse encore un peu ça, mais on va voir un peu ce que ça donne. Je l'ai incliné un peu en arrière, pour que si jamais il y a des ratés, ça soit plus à l'arrière de la figurine, puisque de toute façon, pour illustrer le tuto sur la transparence, je vais surtout avoir besoin de l'avant. Donc ici, je procède au découpage. Alors WeBuilder est pas mal comme logiciel, il est en français déjà, mais en plus, je trouve qu'il découpe assez vite. Il est assez sympa. Mais bon, j'en essaierai d'autres quand même, voir si on peut avoir des trucs en plus avec. Alors, une fois placé dans la machine, j'ai plus qu'à lancer l'impression. Alors, je lance pas une impression ultra fine, hein. Je fais quelque chose d'assez simple pour gagner un peu de temps. Il y en a déjà pour plus d'heures quand même. Par contre, à ce stade, je me suis déjà aperçu que j'avais oublié de changer les supports encore.
et j'ai mis des supports en S. Ce qui va faire que je vais avoir un petit peu de mal à les enlever, ça risque de laisser des marques. Pensez pour les figurines à mettre des supports linéaires, c'est largement mieux. Alors on peut voir ici que ça fait quelques cheveux d'ange, rien de bien méchant, hein. Ça n'en a pas trop au début mais à la fin, à force de chauffer je pense. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut ébavurer très facilement, c'est absolument pas gênant. Par contre les supports linéaires, je vais avoir un peu plus de mal. Pas mal le résultat. C'est un peu long à imprimer, mais franchement, assez bluffant. Pour des choses un peu grandes, ça peut être pas mal, parce que sur un plateau d'imprimante résine, on met quand même pas grand chose. Si j'avais mis ce buste sur mon plateau d'imprimante résine, je mettais rien d'autre, hein. Absolument rien d'autre. Tandis que là, si j'avais voulu, j'aurais pu le faire encore plus grand. Alors, je ne l'ai pas fait pour la vidéo, simplement parce que plus on le met grand, plus c'est long. Les impressions à filament, des fois, ça peut prendre 3-4 jours. 3-4 jours pour pouvoir tourner la vidéo. Avec les petits à gérer, c'est un peu compliqué. Surtout qu'on met pause la nuit pour pas les déranger. Donc, on ne l'aurait pas fait tout de suite, la review. En attendant, le résultat est quand même excellent. Franchement, rien à dire. Il va falloir que je les bavure un peu, mais pas grand-chose à dire. D'ailleurs, à propos des bavurages, une fois tout ça est bavuré, que ça soit le casque d'Iron Man, que ça soit le buste, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous les montrer. Résultat des courses. Alors ici, celle-là, je l'ai ébavurée et légèrement passé un petit coup de ponçage, mais très léger. Et bien on peut voir qu'il n'y a pas franchement trop de mélange blanc-rouge. C'est très très propre comme impression. Elle est vraiment faite pour ça et elle réussit vraiment bien ce qu'on lui demande. J'ai beau regarder partout, franchement il n'y a pas grand chose à en redire. Surtout que sincèrement, j'ai pas procédé à un gros ébavurage, hein. J'ai fait ça rapidement. Alors, on peut voir comme ce petit lignage typique de l'imprimante à filament. Sur les ailes. Alors sur les ailes, c'est pareil, l'impression est nickel, sauf que on voit ici que j'aurais peut-être pas dû donner cette orientation là. Les mettre à plat comme ça, avec une montée progressive, ça a donné un gros décalage et c'est pas forcément top. Là, je vais avoir du travail de ponçage. Et là, c'est de ma faute. J'aurais vraiment dû le mettre droit, je pense. Droit ou trouver une meilleure position, mais la position que j'ai choisie, c'était vraiment pas adapté. Signe que dans le filament, j'ai encore du boulot de progression. Pour le buste. Alors le buste, l'orientation était plutôt pas mal. Hormis les supports un peu trop méchants à l'arrière où j'ai dû me battre un petit peu pour les enlever, mais ça c'était ma faute. Franchement, le résultat est superbe. Je vais pas avoir tellement de travail derrière. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on peut faire pour lisser un peu ce lignage d'impression à filament. Mais la figurine, là, déjà, il va y avoir quelque chose à y faire. On peut voir qu'elle est quand même très belle. Il y avait quelques cheveux d'ange, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever très facilement, c'est pas un problème. Franchement, top. Je pense pouvoir dire qu'on a fait le tour. Alors on peut imprimer encore des tonnes de choses, hein. Pour les décors, on va pouvoir faire des décors énormes, hein. On parle quand même de 30 cm par 30 cm par 40 de haut. Donc ça peut faire énormément de choses. Il y a des choses pour lesquelles on va peut-être s'embêter un peu moins. Quand on aime bien découper du polystyrène, quand même, c'est quand même sympa. C'est une machine qu'on peut largement utiliser pour le modélisme. Après, c'est un budget. Si vous voulez faire que de la figurine, non, c'est pas la machine qu'il vous faut, bien sûr. C'est une imprimante 3D à résine. Par contre, si vous voulez faire des tables de jeu, des décors, des choses imposantes, c'est pas mal du tout, hein. Surtout que, comme elle permet d'imprimer n'importe quel filament, hein, que ce soit du PLA, comme là, mais aussi de l'ABS, vont pouvoir faire des choses très dures, très solides. Donc on peut faire des pièces qui vont servir, dans une certaine mesure, en mécanique. Donc, ça peut servir quand même à tout le monde, pas qu'au modélisme. Pour le modélisme, on va pouvoir faire des belles choses,
des belles choses, soit des bustes ou des figurines de très grande taille, ce qu'on va pas pouvoir faire avec l'imprimante résine, ou alors ça va nous coûter une fortune en résine. Hein, je vous rappelle quand même que le PLA est beaucoup moins cher que la résine. Soit on va pouvoir faire des choses assez grandioses, des décors, des choses qu'on ne sera pas obligé de découper en tout petits morceaux, on va imprimer le tout d'un coup. Il y a certains décors que j'avais commencé à imprimer avec l'Etina 2, là je me dis carrément en les assemblant avant, en 3D, je pourrais carrément l'imprimer entier, d'un coup. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors cette machine, sur l'efficacité, rien à dire. Je ne peux pas comparer avec des tonnes de machines. Je connais quelques personnes qui ont d'autres machines. J'ai un ami qui a une Under 3. Par rapport à l'Under 3, ça n'a rien à voir. C'est largement au-dessus. Maintenant, est-ce qu'elle est mieux que d'autres à double buse? Je ne peux pas tout à fait comparer. J'en connais une paire où je peux vous dire oui, franchement, elle est meilleure que toutes. J'en sais rien. Puis ça dépend si les tarifs, on les a. D'après ce que j'ai vu, elle est largement au-dessus du lot pour le prix. Dans cette gamme de prix, normalement, vous n'avez pas quelque chose d'aussi bien. Surtout qu'elle est équipée aussi de la Wi-Fi, d'une caméra pour la surveiller, pour surveiller l'impression. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez la connecter à Octoprint pour gérer un réseau. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses. Donc franchement, c'était un plaisir de tester cette machine. On va s'imprimer des trucs de malade avec. Mais vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas remplacer. Nous, on aime bien assembler 2 bouts de bois, 2 bouts de carton et de la mousse. Parce que franchement, c'est excellent. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais le mot de la fin, il ne m'appartient pas. On va demander aux plus intéressés par la machine ce qu'il en pense. La grosse machine. Et est-ce que c'est bien la grosse machine? Oui. Qu'est-ce qu'on a imprimé avec la grosse machine? Qu'est-ce qu'on a imprimé? La machine. Oui, on a imprimé des machines, on a imprimé une pelleteuse. Une bêtise. Ouais, et la machine pour imprimer, ça sert à imprimer Oui. des jouets pour qui? Le tout. Ouais, et le tout, il est content? Oui. Ouais, t'es content d'avoir imprimé des jouets? Et fini. Tu voudras en faire encore? Est-ce que tu voudras en faire encore des jouets? Et fini. Presque. Est-ce que tu voudras faire encore des jouets? Oui. C'est bien les jouets? Oui. Tu voudras les imprimer de quelle couleur? Bleu. J'espère que votre nouveau présentateur vous aura convaincu. Bientôt, c'est lui qui va présenter toutes les vidéos. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. À l'année prochaine. Et- À l'année prochaine. Et- Au revoir. Au revoir. On envoie les bisous.